Ceci est un tutoriel de mise à jour essentiellement dédié à des personnes qui ont pris des semences de fruits de la passion chez nous ou encore des personnes qui comptent prendre des semences chez nous. C'est aussi dédié à vous qui comptez un jour acheter les semences en graines pour pouvoir faire une pépinière, que ce soit les semences de fruits de la passion, comme c'est le cas présentement, que ce soit des semences de pastèque ou encore de la papaye. Le tutoriel de germination que je vais vous montrer tout de suite maintenant est le même. Voilà, donc pour ceux qui ont déjà eu à prendre les semences, je tiens à faire vraiment ce tutoriel parce que c'est très difficile chaque fois de répondre à des préoccupations des uns et des autres parce que beaucoup sont ces personnes qui achètent des semences chez nous sans toutefois avoir des compétences en ce qui concerne les techniques de germination et autres. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, capturez vraiment cette vidéo-là et gardez. Donc, si vous avez déjà des semences, regardez la vidéo et appliquez immédiatement. Si vous n'avez pas de semences et vous comptez un jour acheter la semence, regardez la vidéo, téléchargez-la et surtout conservez dans votre disque parce qu'un jour, ça pourra vous servir. Je fais la remise aujourd'hui pour une dernière fois. Donc, la plupart des gens qui ont eu à prendre des semences de fruits de la passion chez nous, vous allez constater que c'est généralement enveloppé. Donc, quand vous prenez la semence, la première des choses à faire, c'est de désenvelopper la semence. Voilà. Mais avant de faire le processus, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut apprêter, notamment l'espace sur lequel vous allez faire germer vos grains. Bon, je ne vais pas passer le temps ici à vous montrer comment il faut labourer le sol et comme ça, parce que j'ai jugé que c'est une compétence dont tout le monde maîtrise presque. Voilà. Donc, presque tout le monde maîtrise comment on fait le labour d'un espace pour la germination. Je précise de premier abord qu'il y a deux méthodes. Vous pouvez faire la méthode sur un sol ou sur un bion, ou bien vous pouvez faire la méthode directe dans des pots. Donc nous allons faire les deux méthodes. Là, vous allez voir. Et lorsque vous aurez vos grains, ça sera à vous de choisir votre méthode en fonction de ce que vous avez à votre portée comme moyen et autres. Voilà. Donc la première des choses, c'est d'apprêter votre espace. Donc ici, on a déjà labouré. Je vous ai dit que je ne vais pas vous montrer comment on laboure et consomme parce que je juge que tout le monde maîtrise déjà l'espace. Donc vous apprêtez votre espace ainsi. Ça, c'est un bion. Donc vous vous rassurez qu'il n'y a pas de morceaux de terre compacte. D'accord? Vous vous rassurez qu'il n'y a pas de morceaux de terre compacte. Vous essayez un peu d'aplanir. Voilà, le sol ainsi. Ok. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous allez essayer de mettre des parallèles là. N'est-ce pas? Vous mettez des parallèles. On met des parallèles avec des écartements de 20 cm, bien sûr. La largeur d'une ligne doit être de 10 cm. Vous faites les écarts de 20 cm. Voilà, vous mettez les parallèles là. Une fois les parallèles mis, comme c'est une démonstration, je ne suis pas venu avec les fientes. Mais lorsque vous allez finir de mettre des traits parallèles là, vous allez mettre des fientes. Donc j'essaie de porter la caméra. Question de vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Donc, quand vous essayez, c'est ainsi qu'on va mettre les parallèles. Je ne sais pas si ça sera bien visible. Donc, c'est ainsi qu'on met les parallèles. Vous voyez, la largeur est d'environ presque 10 cm. Des parallèles, des lignes. Voilà. Donc, maintenant, l'écartement, donc de là à là, c'est 20 cm. Vous voyez? Donc, vous mettez là. Donc, une fois que vous avez mis l'ensemble de ces différentes lignes-là, qu'on voit là, quand vous avez bien mis les lignes, vous allez verser les fientes. Bon, moi, je ne suis pas venu avec les fientes, c'était juste une démonstration. En fait, l'idée m'est juste venue maintenant. Je n'avais pas préparé ça. Donc, vous allez verser les fientes sur chaque ligne, normalement. Donc, une fois que les fientes ont été versées, ce que vous faites, c'est quoi? Vous remuez les fientes en question avec la terre qui est. Donc, vous essayez d'homogénéiser les fientes avec la terre. C'est ainsi que ça se passe. On homogénise comme ça. On homogénise comme ça. Vous voyez? Voilà.
Donc, après avoir suffisamment mélangé votre terre avec les fientes, vous allez porter l'eau de l'arrosoir que vous allez arroser. Donc vous allez arroser ainsi. Vous allez arroser copieusement les fientes. Donc vous allez faire cette opération pendant 3 jours. Si vous êtes en saison sèche, comme c'est le cas par exemple chez nous maintenant. Donc si vous êtes en saison sèche, vous allez faire cette opération pendant 3 jours, donc 1 fois par jour. Tous les jours, venez arroser 1 fois. Tous les jours, venez arroser 1 fois. Maintenant, si vous êtes en saison pluvieuse, je suppose qu'il pleut tous les jours. Si vous êtes en saison pluvieuse, au moment où vous allez faire, il va falloir arroser au moment où vous venez de faire. Donc vous arrosez au moment où vous venez de faire, en espérant que à votre départ, par derrière, il va pleuvoir. Maintenant, si à jamais il ne pleut pas à cette période-là, faites l'effort de faire un arrosage par jour pendant 3 jours. Maintenant, le deuxième jour, parce que vous allez arroser normalement pendant 3 jours. Mais déjà, quand vous allez arroser 2 jours, vous allez faire une autre opération. Donc cette opération-là consistera à apprêter maintenant les graines. Je vais donc vous montrer comment on apprête les graines. Donc, après avoir arrosé votre espace justement pendant 2 jours, le deuxième jour justement vous allez faire ce que je vais faire tout de suite et maintenant. Vous allez prendre votre semence que vous allez désenvelopper parce que les semences sont légèrement dans des papiers craft et consorts, vous allez enlever et à l'intérieur il y aura ces petits sachets. Le petit sachet en question contient de la semence. En fonction de la quantité, vous allez chercher un petit récipient, ça peut être n'importe quoi. Voici ce que j'ai porté lorsque vous prenez ce récipient en question. Donc si vous prenez, je précise une chose, si vous prenez la semence, vous vous rendez compte qu'il y a une poudre tendant à une couleur qui vous est un peu étrange, il n'y a pas de souci. Ce sont des produits que nous mettons pour protéger la semence contre l'envahissement fongique et autres. Donc si vous prenez, vous vous rendez compte que la semence, la couleur est un peu bizarre, bleue, verte, ou bien rosâtre, ou bien rose, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous prenez là, vous allez juste chercher une quantité d'eau. Vous allez déchirer votre semence. Permettez. Déchirez la semence là et puis vous introduisez à l'intérieur. Vous voyez? Vous introduisez à l'intérieur de cette quantité d'eau. Ça, nous sommes au deuxième jour de l'arrosage de l'espace ou bien du germoir. On va appeler ça, ou bien de la pépinière, appelez ça comme vous voulez. Vous comprenez? Ok, donc une fois que vous avez trempé ainsi, rassurez-vous que toutes les graines sont bien mouillées là. Vous allez regarder un espace à la maison, à l'ombre, où vous allez mettre attendre 24 heures. Donc les 24 heures après, donc, vous allez porter pour vous rendre sur le lieu de germination. Voilà. Mais une fois que vous portez, vous rassurez de retirer l'eau qui est. Voilà. Vous retirez l'eau. Et donc, lorsque vous arrivez sur le lieu de germination, que vous avez arrosé pendant déjà 2 jours, je crois que les 24 heures après, ça fera le 3e jour. Oui, parce que vous allez tremper ceci. Vous allez tremper ceci le 2e jour. Et 24 heures après, ça fera 3 jours. À partir du 1er jour que vous avez arrangé votre espace de germination. Donc, quand vous arrivez sur le lieu, voici ce que vous allez faire. Permettez. Quand vous arrivez sur le lieu qui est justement bien là, c'est le lieu qu'on a eu à arroser. Oui, vous voyez. Donc quand vous arrivez sur le lieu, c'est bien humide. La seule chose à faire, c'est simple. Donc ce que vous allez faire est simple. Vous allez juste porter vos graines là. Et que vous allez essayer de dépendre ça sur les différentes lignes que vous avez eu à tracer. Voilà. Donc, vous épandez là.
Je précise à ce niveau que vous avez le choix entre tout d'abord arroser avant de faire cette opération ou bien tout simplement épandre directement. Oui, à ce niveau, ce n'est plus l'arrosage d'avant ou bien d'après. Ce n'est plus trop important. Le plus important, c'est d'arroser. Peu importe avant ou bien après. Donc, vous épandez là. Je suis en train de mettre. Vous épandez. Voilà. Donc, après avoir épandu les graines là, vous allez donc ramasser la terre des côtés là que vous allez verser. Donc, une couche de 1 cm au plus, au trop 1 cm et demi que vous allez verser au-dessus. Verser une terre de 1 cm ou bien 1 cm. Vous rassurez que toutes les graines sont bien couvertes. Voilà. Vous rassurez que toutes les graines sont bien couvertes. Toutes les graines doivent être bien couvertes. Voilà. Donc, une fois que vous avez couvert ainsi, vous portez maintenant votre arrosoir. Et puis, vous arrosez. Voilà. Vous arrosez. Maintenant, si vous êtes en saison pluvieuse, vous allez arroser ainsi une fois et laisser. La pluie va faire le reste. Mais si vous êtes en saison sèche, vous allez faire l'arrosage presque tous les jours. Maintenant, pour éviter l'arrosage tous les jours, après avoir arrosé pour la première fois ainsi, je vais vous recommander de faire le paillage. Le paillage consistera tout simplement à ramasser soit les herbes ou bien la paille ou bien les feuilles de je ne sais quoi pour pouvoir couvrir avec. Donc ici, là, nous avons utilisé les feuilles de bananier. Vous pouvez utiliser les feuilles de bananier sèches ou bien fraîches pour pouvoir faire le paillage. Voilà. Donc, vous utilisez ça pour faire le paillage. Vous utilisez pour faire le paillage. Question de limiter le travail. Parce que le paillage consiste à conserver l'humidité. Voilà, à préserver l'eau que vous avez versée. Sinon, dès que le moindre soleil va passer, il va tout ramasser ça. Vous serez obligé d'être là chaque fois pour arroser. D'accord? Ok. Donc, vous faites le paillage là. Voilà, c'est parfait. Et vous partez. Donc là, tous les jours, vous allez passer et vérifier l'état. S'il y a suffisamment d'humidité, vous pouvez sauter même des jours. Si c'est bien paillé, bien sûr. Mais s'il n'y a pas suffisamment d'humidité, vous pouvez passer là de temps en temps, vous soulever et vous arroser. Voilà. Donc ça, c'est maintenant parti pour 3 semaines. Donc 3 semaines après exactement, vous allez arriver là un beau matin pour pouvoir faire l'arrosage. Et vous allez enlever la paille et vous allez constater quelque chose du genre. Observez attentivement. Donc lorsque vous allez enlever votre paille, vous allez faire ce petit constat qu'il y a les petits plants là qui sont en train de... Je ne sais pas si vous voyez. Les petits plants qui sont en train de se mouvoir paisiblement. Voilà. Donc vous allez constater ces petits plants là qui sont en train de pousser. Les voilà, regardez comment ils sont jolis. Voilà. Vous voyez? Vous allez faire ce constat. Donc, dans un premier temps, tous les plants ne vont pas sortir au même moment. Parce que si vous constatez, si vous regardez bien, vous allez constater que voici par exemple un qui a déjà 2 feuilles déjà bien larges. Bref, ce sont les cotylédons qui sont démancipés. Et maintenant, il y a l'autre là qui a encore les cotylédons qui sont encore enfermés. Voilà. Donc, il y a l'autre même qui se plie encore. Vous voyez? Donc, c'est en quelque sorte ça. Vous voyez comment l'autre est encore là en train de se battre. D'autres sont encore là en train de se battre, ainsi de suite. Mais d'autres sont déjà ouvertes. Voilà. Donc, c'est ainsi que vos plants vont commencer à se comporter après 3 semaines. Et ça va donc aller ainsi au fur et à mesure. Et quelques temps après, vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez? Ici, là, ils se développent de plus en plus déjà. Donc, vous aurez quelque chose comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc, observez attentivement.
De temps en temps, vous allez passer. Maintenant, à cet âge-ci, il faut savoir que la plante est sensible. Et il faut limiter les arrosages. Si vous êtes en saison pluvieuse, il faut moins arroser une fois, vous sautez. Et je veux dire quoi, si vous êtes en saison sèche, vous pouvez arroser une fois, vous sautez un jour avant d'arroser encore. Maintenant, si vous êtes en saison pluvieuse, je vais vous conseiller de mettre un petit kit d'isolation. Je ne sais pas si on dit ça, un petit kit d'isolement. En tout cas, je vais vous conseiller de mettre un petit kit d'isolation qui peut être constitué juste de 4 piquets, 4 poteaux et juste une bâche transparente. Vous mettez 4 poteaux tout là et une bâche transparente. Et ça va faire l'affaire. Ça consistera à limiter la dose des pluies. Si la pluie tombe trop sur ça, vous risquerez de presque rien avoir après cela. D'accord? Voilà. Donc, on va aller de l'autre côté, vous allez voir. On va aller de l'autre côté là, vous allez voir ce que ça vous donnera lorsque ça aura pratiquement 1 mois à 1 mois et demi. Voilà. Donc, excusez, ils sont obligés de marcher un peu parce que ici on a un peu fait des petits germois de paille et d'autres. Voilà. Comme le champ est un peu exposé au soleil, on a ciblé des endroits, des petits endroits qui sont un peu à l'ombre là, pour pouvoir faire cette opération. Voilà. Donc vous avez vu comment la plante se comporte 3 semaines après. Et on va donc aller là, vous montrer comment, à presque 1 mois et demi, on aura, les plantes se comporteront, quoi. Voilà. Je précise une chose, le fruit de la passion est la seule culture. Je dis bien la seule culture qui vous permet d'avoir la production tous les jours à partir du moment où vous avez les premiers fruits. Voilà, donc nous sommes justement sur le site. Nous sommes sur le site. Et donc observez comment, après 1 mois de votre pépinière, vous aurez, vous voyez, vous aurez déjà presque 3 à 4 feuilles. Donc c'est comme ça que vos plants vont se comporter. Donc ici, je n'ai pas fait les tracés. Je précise que de l'autre côté que ça n'a pas, trop d'importance. Hein. Pour moi, c'est juste une façon de faire de façon esthétique. C'est juste une façon esthétique de faire les choses. Sinon, pour moi, je ne trouve aucune importance à porter, à faire les tracés. Je verse juste moi les semences là sur une terre mélangée avec les fientes et autres. Vous voyez comment les plants sont en train de se comporter. Voilà. Donc, je précise une chose aussi, qu'à cette taille, vous pouvez déjà faire le repiquage. Le repiquage consiste tout simplement à venir là et retirer ces différents plants là et les repiquer dans des pots. Voilà. Donc, à cette taille, vous pouvez déjà faire le repiquage. Il y en a un peu de partout. Ouais. Vous voyez comment ça se comporte là. Voilà. Donc, on va aller de l'autre côté aussi pour voir. Donc là, ce qu'on vient de voir là, c'est des plants qui ont déjà environ 1 mois et demi. Ouais. On va maintenant aller vers des plants qui ont environ 1 mois et 3 semaines. Voilà. Les voilà. Donc on a un peu essayé de cacher parce que le soleil frappait ici. Là-bas, c'est pas au niveau de la rivière ici. C'est pas au niveau de la rivière comme plus bas là. Là, c'est les plants d'1 mois, 3 semaines. Vous voyez. Donc ici, là, on fait paisiblement la transplantation, le repiquage. Bon, on n'a pas encore commencé, mais on va le faire dès l'après-fête. Voilà, parce que nous sommes déjà presque le 30 décembre. Et dans quelques jours, il y aura la fête du 1er janvier, nouvel an. Voilà. Donc après les fêtes, on va faire le repiquage de ceci. Donc une fois le repiquage fait, juste 2 semaines après, on pourra faire la transplantation. Hein. Oui, bon, sauf qu'on ne va pas directement faire la transplantation parce qu'on est encore en saison sèche. On va juste accompagner la plante dans sa période de maturation, en attendant que les pluies reviennent au mois de mars. Et une fois qu'on sera au mois de mars, on va directement les mettre en champ.
Voilà. Donc ça, c'était la première méthode. Oui, c'était la première méthode pour faire justement germer ces graines. Je vais maintenant vous présenter la deuxième méthode qui est en quelque sorte la méthode directe dans des pots de pépinière. Oui, c'est ça que la plupart des personnes qui n'ont pas de temps généralement appliquent. Voilà. Mais moi, je ne l'applique pas parce que ça a quand même un peu quelques inconvénients. Ok. Donc, nous sommes là en face de quelques pots. En face de quelques pots. Observez. Observez. Voilà. Donc, la deuxième méthode consiste tout simplement, vous avez vu comment de l'autre côté, on a tout d'abord chargé, on a tout d'abord fait des tracés, qu'on a mis les fientes, et après on a remué. Après avoir remué, on a arrosé 3 jours et on a mis les graines. Ici, c'est pratiquement la même chose, sauf que au lieu de faire des tracés au sol, on va se charger la terre dans des pots, comme vous voyez. Vous voyez, on va charger la terre mélangée avec les fientes, bien sûr. Donc, on mélange les fientes avec la terre et on charge dans ces pots. Et une fois l'opération faite, on va passer tous les jours aussi, arroser pendant 2 jours. Et le troisième jour, ou bien le deuxième jour, on va aussi tremper les graines, comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, lorsqu'on va arriver le troisième jour, justement, pour l'arrosage, on va tout simplement faire justement on va se mettre les graines en germoire, en germination. On va se mettre les graines en germination. Et l'opération sera simple. Comment ça va se passer? Beaucoup de personnes prennent les graines là et choisissent le milieu, comme ceci, et pour y mettre. Bon, ça c'est si on est sûr à 100% d'avoir des germinations. Mais généralement, en ce qui concerne la germination, on n'est jamais sûr à 100%. Le taux de germination va souvent varier entre 70 même et 90% pour ce qui a beaucoup fait, et ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, pour maximiser les chances, pour être sûr d'avoir quelque chose, on va souvent mettre 2 à 3 graines. Nous, on recommande 3 graines. Et pour ce faire, comment cela se passe? On prend la première graine, voici le silence qu'on a trempé. On prend la première graine, on choisit un coin du pot là, on met le trou, environ 1 cm, on met la graine à l'intérieur, n'est-ce pas? Et on couvre. Oui, on se rassure que la couche de terre qui est sur ça, c'est juste 1 cm. On prend le troisième coin, et le deuxième coin plutôt, on fait la même chose, on prend la graine, on met, n'est-ce pas, au deuxième coin, on couvre, on prend le troisième coin, n'est-ce pas? Ainsi de suite, on met la graine. Voilà. On met la graine, on couvre, et puis on arrose. Voilà. Donc on fait ça pour tous les autres, et on arrose. Maintenant, après avoir arrosé, on peut aussi faire le paillage. Et chaque fois, passer aussi à arroser comme tel a été le cas en bas là. Et entre-temps, 3 semaines après, vous allez arriver, vous allez constater quelque chose comme ceci. Vous voyez comment on a fait? Vous allez constater quelque chose comme cela. Vous voyez le premier là, le deuxième est là, et le troisième est là. C'est aussi la même chose ici. Le premier est ici, le deuxième est là, et le troisième est là. Donc les 3, on a la chance parfois, les 3 poussent. Voilà. Donc ceci, c'est pour être 100% sûr, c'est pour être à 100% sûr d'avoir les plants sur tous les pots. Maintenant, le fait de mettre les graines au niveau des coins, c'est pourquoi? C'est pour faciliter le démarrage après. Parce que lorsque les plants auront une certaine taille, on va procéder au démarrage. On ne peut pas laisser les 3 plants se développer dans un pot ainsi. On va venir là, retirer 2 ou bien 1, en fonction de comment ça se comportera. On va retirer 1 ou bien 2, et puis le repiquer dans d'autres pots. Voilà. Donc, c'était en quelque sorte ça. Et lorsqu'on repique, c'est pratiquement l'opération que vous connaissez. Hein.
Il n'y a rien d'extra. On repique seulement dans les pots contenant de la terre et le fiente. Une fois fait, on arrose et on se rassure qu'il n'y a pas assez de soleil ni trop de pluie. Donc on peut juste couvrir avec soit une bâche, soit on fait une petite serre. Ouais, toujours avec les bâches plastiques et bien d'autres. Voilà les gars, c'était juste une vidéo de mise à jour sur comment faire germer ces grains, sur comment j'ai réussi la germination de ces graines. Donc, que ce soit les graines de fruits de la passion, graines de papaye, graines de pastèque et d'autres graines que vous connaissez, vous pouvez appliquer cette méthode et puis ça marche très bien. Merci de rester toujours sur notre chaîne. Merci de liker, de partager si ça vous intéresse, bien sûr. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas que nous avons toujours à notre disposition les semences de qualité du fruit de la passion, de la papaye aussi et bien d'autres spéculations pour la campagne 2025. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous appeler pour précommander en précisant que lorsque vous précommandez, vous bénéficiez de beaucoup de réductions. Donc si vous précommandez, surtout en ce qui concerne le plan de fruits de la passion, c'est 650 francs au lieu de 1000 francs parce que nous avons des plans précoces. Voilà, je précise bien, nous avons des plans précoces et c'est 600 francs CFA 650 francs CFA si vous précommandez. Donc, à partir du mois de mars, on le vendra à 1000 francs. Voilà, entre-temps, les graines sont disponibles au prix de 10 000 francs CFA, le sachet de 1000 grains, comme d'habitude. Voilà, donc on se prend dans la prochaine capsule.